j'en ai éteint des feux dans les trains au début de ma carrière. À vrai dire, je passais la plupart de mon temps à travailler à la gare. Vraiment, chef? Oh que oui. Alors j'ai tellement hâte d'y retourner. À ce qu'on m'a dit, Gaston l'a entièrement rénové tout en conservant son ancien cachet. Vous allez le vérifier vous-même dans 5 minutes. Merci, grand-père. On s'est vraiment amusé. Et en plus de ça, on est dans les temps. Sam le pompier doit venir vérifier la sécurité ce matin. Oh, tenez, le voilà justement. Bonjour Gaston. Salut les enfants. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. On vient juste de faire une balade en train. Ah, cet endroit me rappelle beaucoup de souvenirs. Mon premier véhicule avait des roues spéciales pour rouler sur des rails. Mais c'était l'époque de la vieille mine. Oh, j'adorerais que vous me parliez de tout ça. Eh bien, allons faire un tour si vous voulez. Venez. En ce temps-là, les wagons remplis de Oh, secours étaient on garés dirait là. bien que je vais faire l'inspection tout seul. Est-ce que vous voulez m'aider? Avec plaisir, tonton Sam. Génial. Pour commencer, on va aller voir toutes les sorties de secours. Et quand on avait une petite faim, on faisait griller des tranches de pain dans la chaudière. Oh, c'était le bon temps, pas vrai Ernest? Enfin bref, ça me fait penser que les passagers attendent, alors je vais aller préparer ma chaudière. Oh, oui, bien sûr, allez-y. Oh, ne vous occupez pas de moi, je connais cet endroit comme ma poche d'uniforme. Oh. Je serais curieux de voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, Bessie. Oh, on était tous les deux plus jeunes à l'époque. Regarde dans quel état est ta carrosserie aujourd'hui. Oh, tu aurais bien besoin d'un lifting. Commandant Steele. Oh, c'est Mathieu. Hors de question qu'il te voit comme ça. Tonton Sam a fini son inspection. Oh, tant mieux. Alors, allons-nous-en. Il faut faire attention parce qu'il y a des araignées. Voilà, c'est ça. J'ai tout bien vérifié, chef. Toutes les consignes de sécurité ont été respectées à la lettre. Bonne nouvelle. Maintenant, il reste encore à faire une inspection chez Martin au centre d'activité montagnarde. J'allais le dire, chef. Nous, on doit rentrer. Maman nous attend. D'accord, Sarah. Et vous ne venez pas, chef? Non, Sam. Voilà, j'aimerais rester ici pour vérifier la soupape de la sonnette d'alarme. C'est ça. C'est bizarre. Il n'y a pas de sonnette d'alarme sur ma liste. À plus tard, tonton Sam. Au revoir, commandant Steele. À très bientôt. Oui, au revoir les enfants. Salut messieurs. On te dérange en plein pique-nique à ce que je vois. Qu'est-ce que tu fais cuire? Toi t'es allé chasser en forêt, je parie. Tu veux la vérité? Ce sont des saucisses que j'ai achetées au marché dimanche. J'en ai assez pour 3. Avec plaisir, ça sent trop bon. C'est sympa, mais je préfère commencer l'inspection tout de suite. Oh non, j'ai laissé mon bonnet dans le hall de la gare. Oh, Mathieu. Oui, avance, Bessie. Oh, que tu es lourde. Je vais vite te redonner ton lustre d'antan. Oh, c'est quoi ça? Désolé, ça ne vous regarde pas. Allez-vous-en. Soyez gentils. Allez, rentrez chez vous. Waouh! C'est un vieux camion de pompiers! Sur des rails! Oui, c'est ça. Vous avez tout compris. Je vous présente Bessie. C'est avec elle que j'ai débuté. Hélas, comme vous le voyez, elle n'a plus très fière allure. Oh, elle a juste besoin d'une bonne toilette. Et aussi d'une petite révision du moteur. Mais après ça, je suis sûr qu'elle roulera comme avant. Ça vous dirait de me donner un coup de main? Vous donnez un coup de main, commandant? Oui, avec grand plaisir. Ouais. C'était délicieux, merci. Oh, tu as raison. Les saucisses ont bien meilleur goût si on les cuit au-dessus d'un feu à l'air libre. Ça t'ennuie si je te donne mes bonbonnes de gaz vide pour que tu demandes à Denise si elle veut bien les remplir? Non, bien sûr, on les mettra à l'arrière pour plus de sécurité.
Et voilà. On ne la reconnaît pas. On a l'impression qu'elle est toute neuve. Oui, c'est vrai. Vraiment, c'est dommage qu'elle ne serve plus. Ces deux-là sont les dernières. Pourquoi tu vas... Oh, Oh, misère! oh non! Il faut tout de suite appeler Sam le pompier. Sam! Les bonbonnes de gaz ont roulé jusqu'au feu! Reculez! S'il reste du gaz à l'intérieur, elles vont exploser. Il doit y avoir un extincteur dans le centre. On ne va pas pouvoir s'en servir. Hélas, on doit faire baisser la température des bonbonnes. Je vais prévenir la caserne. Il y a urgence. Des bonbonnes de gaz ont roulé jusqu'à un feu de camp près du centre de loisirs de Martin. Des bonbonnes de gaz ont roulé jusqu'à un feu de camp près du centre de loisirs de Martin. Mettez-vous à l'abri derrière ces rochers. Les bonbonnes peuvent exploser à n'importe quel moment. Compris, Sam? Julie, il y a un problème? Portillon, qu'est-ce qui vous amène ici? On a reçu un appel au secours qui venait du centre de loisirs de Martin. Il va falloir que l'on transfère notre matériel sur le train de Gaston. Mais grand-père est déjà parti là-haut. Oh non, on fait quoi maintenant? Oh, moi, j'ai la solution. Allez, dites bonjour à Bessie. Ça va? Fais un effort. Ne me lâche pas maintenant, Bessie. Youpi! En route, ma belle. On va leur montrer ce que tu as dans le ventre. Au revoir! Au revoir, Bessie. C'est ça comme au bon vieux temps. Youpi! J'espère qu'ils ne vont pas trop tarder. Ça alors? C'est le premier engin sur lequel vous avez travaillé, ça non? Tu as deviné, Sam. Voici Bessie. Je prends la lance à incendie. Bravo! Ce n'est pas encore terminé. On doit vraiment refroidir ces bonbonnes de gaz. Là, on a eu chaud. Merci, Sam. Mais de rien, voyons. En revanche, la prochaine fois que tu les déplaces, fais en sorte que ton feu de camp soit bien éteint. C'est promis, Sam. Oh, beau travail, ma belle. Oh, oui, j'étais en train de lui dire que... Vous savez quoi? En y réfléchissant, je me dis qu'on devrait faire entrer Bessie dans l'équipe. Oh, tu trouves? Oui, chef. Seulement, je dois juste régler une petite chose. Permettez? Oh, qu'est-ce que c'est? Vous verrez. Pour être venu à notre secours très rapidement et pour nous avoir aidé à éteindre un incendie dangereux, c'est avec fierté que je te nomme Bessie, véhicule officiel de la brigade des pompiers de Pontypandy. Oh, ma Bessie, je te trouve fantastique. Ouais, bravo! Et voilà, Sam, 2 grandes boîtes de sachets de thé. Merci, Denise. Salut, maman. Nicolas, déjà de retour? Je croyais que les pionniers de Pontypandy faisaient un stage de vie sauvage. Oui, c'est ce qui était prévu. J'avais même fabriqué ce drapeau pour le planter tout là-haut, au sommet de la montagne. Et le commandant Steele m'avait donné ce livre pour que je l'emporte avec moi. Le guide du camping. Ça t'apprend tout un tas de vieux trucs épatants, comme démonstration. Ça veut dire M pour Marie, en morse bien sûr. Et moi je m'étais acheté de jolies lunettes de soleil, mais Tristan a annulé notre sortie. Il dit qu'il a attrapé un méchant rhume. Tristan? Un rhume? Mais oh, le pauvre chéri. Il lui faut du miel, des citrons et un peu de ça et ça Puisque je aussi, te le voyons. dis, grâce à cette petite merveille, on peut exactement savoir où tu es à un petit mètre près. Moi, je me repère surtout grâce à la mousse. Et sans problème.
La mousse pousse sur le côté nord des arbres. La mousse? Ne le prends pas mal, mais on a beaucoup évolué. On ne vit plus dans des grottes. Et je lui prends quelques conserves et un sudoku pour faire passer le temps. Denise, tu nous Désolée, sers... à tout à l'heure. J'arrive, Tristan. Mais qu'est-ce que vous faites tout cela? Les enfants devaient aller camper sur la montagne, seulement Tristan a annulé. Est-ce que vous pourriez les emmener? Ce serait sympa. Ah, bonne idée. J'ai hâte de leur montrer tous mes super gadgets. Ces enfants se moquent de tes gadgets. Ils doivent apprendre à toucher la terre et à sentir l'odeur du vent. Oh, tu veux parier? Oui, je suis sûr de moi. Voilà ce que je propose. On les emmène tous les deux et on regarde qui leur apprend le plus de choses. C'est d'accord. Et moi, je peux vous dire que les écureuils prédisent le changement de saison. Cet appareil est capable de faire exactement la même chose en moins d'1 minute. Ils n'arrêtent pas de se chamailler, et c'est eux les adultes. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée de partir avec eux. Oh, le soleil se reflète dans tes lunettes et ça me fait mal aux yeux. Désolée. Allez, on fait une pause. J'ai faim. À propos, vous saviez que l'on pouvait manger des aiguilles de pin et du bois? Quoi? Oh! J'ai des barres protéinées aux figues et aux dattes. Elles sont faites pour les astronautes. Tu veux y goûter? Oh, oui? En fait, je vais essayer le bois. Merci beaucoup, Sam. 13, 14, 15... Tu sais quoi, Sam? C'est la 16e fois depuis le début de l'année qu'on intervient pour un chat. Je sais, Elvis, et à chaque fois, on doit prendre Jupiter. Normalement, on ne devrait s'en servir que pour les sauvetages importants, pas pour les chats perchés. Il doit exister un autre moyen pour les faire descendre. Oh, j'ai trouvé! On met des fusées sous nos bottes. Ce serait formidable, non? Allez, en route les pionniers. On n'a pas la journée. Oui. Le sommet, c'est par là. Non, Martin, c'est de ce côté. Je le sais parce que j'ai un GPS dans mon gadget. Et nous revoilà au point de départ. Dis donc, ton bidule, il a pas l'air d'être au point, hein? Non, il faut le régler, c'est tout. Par ici, les pionniers. Il doit y avoir des interférences avec le signal. Devinez où on est? Écoutez-moi, les enfants. Le soleil se déplace de l'est vers l'ouest, d'accord? Donc le sommet se trouve forcément de ce côté. Allez, on me suit. L'important, c'est de préserver la nature. De cette manière, on se retrouve toujours à l'endroit où on était au départ. Oh, arrête de te moquer, ton satellite n'a pas fait mieux, je te rappelle. J'en ai assez de tourner en rond. On a l'air de quoi? Je ne vois qu'une seule solution, on grimpe aux arbres. On grimpe aux arbres? On va monter tout en haut d'un grand arbre pour avoir une idée de là où on est. Non, on va faire la course jusqu'au sommet du plus grand arbre. Et le vainqueur sera le roi de la montagne. Ce sera moi, évidemment. Je vais te décevoir, Martin, mais le vainqueur, ce sera moi. Ce sera moi. Quand je vivais au Canada, je passais tout mon temps dans les arbres. Ne te vexe pas, je vais gagner. À ce rythme-là, on y arrivera demain au sommet de la montagne. Il faut trouver une solution plus simple pour aller chercher les chats perchés dans les arbres. Et la solution se trouve dans cette caisse, justement. Il me faudrait un volontaire. C'est des bottes avec des fusées? Non, Portillon, j'ai acheté des éperons. On s'en sert en forêt et ça s'accroche à des bottes. La partie pointue se plante dans le bois et ça vous permet de grimper vite et facilement. Bien pensé. Regardez-moi, je m'apprête à... mon pied est coincé. Là, c'est l'autre qui est coincé. J'avais l'intention de vous faire tester ces éperons tout à l'heure. Et au lieu de ça, nous allons essayer de sortir Portillon d'une poubelle. Encore une fois. Pardon, chef. Non, mais tu vas pousser ce truc, oui? C'est pas un truc. Oh, moi, je préfère me servir de mes mains. Ils se sont emmêlés les pieds et les mains dans la corde. Pousse-toi, tu m'écrases. À cause de toi, je vais me salir. Non, j'étais là le premier. Oh, nom d'un sanglier. On est vraiment coincé. Je vais demander du renfort. Y a pas de réseau. Oh, On
va enfin se mettre d'accord sur une chose. On ne peut pas attendre que cette branche se casse. Hé! Allez chercher du secours! À nous de jouer, les amis. On s'y prend comment? Venez voir, on arrive à voir Pontypandy de là où je suis. T'as raison. La caserne des pompiers est juste en face. Hé! Moi, je peux utiliser mes lunettes pour lancer un signal de détresse. C'est une très bonne idée. Bravo, Sarah. On le fera en morse comme dans mon manuel. Quelqu'un envoie des signaux lumineux de la montagne. Oh, en effet, je vois 3 signaux rapides, suivis de 3 longs. Et encore 3 courts. Oh, en langage morse, ça veut dire SOS. SOS? Sauce? C'est quelqu'un qui veut des saucisses? Non, Portillon, c'est le signal de détresse qu'on envoie quand une personne est en danger. Oh. On vient de recevoir un signal de détresse qui venait de la montagne. C'est sûrement les pionniers qui sont partis ce matin faire un trek. Tom et Martin les accompagnent. Sam, tu prends Vénus avec Julie. Il n'y a pas de temps à perdre, alors fonce! Oh, ça m'étonnerait que la branche tienne 5 minutes de plus. C'est eux! Vous nous avez appelés? Sam, viens vite! C'est pour Tom et Martin! C'est très gentil d'être venu. Oh, Reculez, merci. Bon, Julie, je vais devoir me servir des éperons. Oui, mais on les a pas encore essayés. On n'a pas tellement le choix. Regarde, Julie, les éperons tiennent bien. Je vais monter. Et toi, tu t'occupes de la corde. C'est presque fini. Merci, Sam. Écoute, Tom, cette histoire doit nous servir de leçon. On n'aurait pas dû être aussi stupide. Ça a bien failli mal finir, d'ailleurs. je sais. Et les enfants, vraiment, j'espère que vous ferez pas comme nous. Ça m'étonnerait parce que ces petits pionniers ont bien réagi en faisant preuve de sang-froid et d'ingéniosité. On est bon. Allez, on rentre. J'ai juste une chose à faire avant. Je veux emmener Mathieu au sommet pour qu'il plante son drapeau. Alors on te suit, Sam. Tu es le roi de la montagne. Bon, on a fait assez de simulations pour aujourd'hui. Bravo à tous les deux. Tant mieux, Sam. J'ai de la boue plein mes nouvelles bottes. Il y a tellement de flaques d'eau ici. C'est le premier jour sans pluie depuis le début de l'année. Oh, maintenant, regarde, j'ai aussi le visage tout sale. Je crois que je me suis embourbé. J'aimerais bien qu'il se dépêche. J'ai vraiment hâte d'aller voir le phare. Moi aussi, je commence à m'ennuyer sérieusement. Oh, j'ai trouvé. On joue à chat? Oui, d'accord. C'est le chat. Hé, tu as triché? Ça va? C'est une belle chute. Oh, c'est pas amusant, Marie. Je vais me venger, je te préviens. Tu m'as raté. Ah oui? C'est ce qu'on va voir. Attends. Oh, je trouve que les enfants sont plutôt patients pour une fois. Oui, c'est vrai. Ce sont deux vrais amours. Tu vas me le payer, Marie-Caro. C'est quoi, tout ce boucan? Hé! Oh, non! Encore raté. Vous avez vu l'état de la fourgonnette? Oh, zut. Oh, Mais l'important, c'est qu'on n'en ait pas mis sur la vitre, n'est-ce pas? c'est normal, elle était ouverte. Ah, c'est malin, c'est tout sale à l'intérieur. Ah, je ne vous félicite pas, tous les deux. Allez vite chercher de quoi nettoyer toutes vos bêtises. On ne partira pas avant. Intérieur et extérieur. Mais maman, ça va nous prendre beaucoup trop de temps. Oh, mais moi, j'ai envie d'aller voir le phare. On n'aura qu'à la nettoyer quand on rentrera. Promis, maman.
Bon d'accord, je m'incline. Mais je tiens à ce que vous me donniez votre parole. On promet solennellement de laver la fourgonnette. Enfin, si on ne rentre pas trop tard. Voilà, avec le treuil, on va sortir Jupiter de sa prison de boue. Ah, ça c'est malin, bravo Sam. L'ennui, c'est que Jupiter est plus lourd que Vénus. Alors avant, on va devoir l'attacher à un arbre. Sinon, elle va s'embourber tout comme Jupiter. Oh, celui-là devrait faire l'affaire. Oui, excellent choix. Julie, j'ai fini. Tu peux y aller. Elvis, tu dois passer le câble autour du tronc. Pardon Sam. Ah, il était délicieux ce pique-nique. On a le droit de monter en haut du phare, Max? Oui, bonne idée. Allez, en route. Moi, j'ai peur d'avoir le vertige. Mais non, une fois que tu seras là-haut, tout ira bien, je t'assure. Tu n'imagines pas la vue qu'on a quand on est sur le balcon. Le dernier arrivé est un poisson pourri. Laisse-moi passer. J'ai gagné. Nicolas, non. Waouh! La vue est magnifique! Regarde, c'est Martin. Il a la taille d'une fourmi. Oh, surtout, faites attention que la porte reste toujours ouverte, sinon on sera coincé. Je dois réparer la serrure. Oh! Oh, je commence à avoir la tête qui tourne. On ne va pas rester ici longtemps. Rassure-moi. Mais non, juste 5 minutes, ça te va? D'autant plus que les enfants doivent nettoyer la fourgonnette de Max. J'ai une super idée qui nous permettrait de rester ici et d'échapper à la corvée de nettoyage. Non, Nicolas. On a promis de le faire. Oh, dommage. Là, bravo. Non, la porte s'est refermée. Oh, elle est bien bloquée. Oh, cette fois, je confirme, j'ai le vertige. Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. Et confiance, on va appeler Sam à la caserne. Ça on peut, oui. Max, pitié, ne me dis pas que tu as laissé ton portable dans la voiture. Si, malheureusement. Oh non, c'est pas vrai. T'es sérieux? Regardez, Martin est tout près maintenant. Sauvé. Ohé! On a besoin d'aide! Martin! Il vient nous sauver. Oh non! Il reste encore plein de temps pour le nettoyage de la voiture, intérieur et extérieur. Oh, zut! Voilà, ça devrait tenir. Oui Sam, c'est beaucoup plus solide. On refait un essai, Julie? Arrête, c'est parfait. Maintenant, c'est à Jupiter. On va enfin pouvoir rentrer dans très peu de temps. Non, un sanglier, qu'est-ce que vous fabriquez ici? La porte On s'est fait quoi refermée. maintenant? Ils vont nous forcer à laver la voiture, intérieure et extérieure. On a fait une bêtise. C'est normal qu'on ait une punition. Non, pas si je peux l'éviter. Oh! Vous voyez cette bête-là? Je vous parie que c'est un ptérodactyle. Ah, où ça? Oh, zut! Oh, c'est malin, Nicolas. Enfin, c'était un accident, maman. J'ai trébuché en voulant vous montrer l'animal. Pardon, je suis désolée. Non! Cette fois, je ne sais pas comment on va faire pour redescendre. Tu n'as pas une corde dans ton sac à dos, Martin? Si, mais en quoi ça peut nous aider? Je croyais que tu faisais souvent de l'escalade. Oh oui! Oh non! Je sens déjà l'odeur du produit pour laver les voitures. Ça y est, il est sorti. On rentre à la caserne. Quand je pense que je vais devoir les nettoyer tous les deux en arrivant. C'est la première fois qu'ils sont sales à ce point. Ça y est? T'es en bas, Martin? Non, pas encore. Oh, malheureusement, la corde risque d'être trop courte. Oh, non! Tu peux le remonter, papa? Il est trop lourd. Trop lourd pour moi, hélas. Oh, il n'y arrive pas. Il faut absolument prévenir Sam. Martin, tu as une fusée de détresse? Oh, oui, j'en ai une dans mon sac. Je vais essayer de l'attraper. Ah, ça y est, je l'ai. Si tu allumes la fusée de détresse, quelqu'un va forcément la voir et appellera les secours. Oui, mais reculez, c'est dangereux. C'est bon, j'y vais. Oula! Une fusée de détresse. Quelqu'un a des ennuis. Je ferais mieux de prévenir Sam.
Oh, une fusée de détresse vient d'être lancée près du phare. Oh, Sam, Tom vient de voir une fusée de détresse près du phare. Quelqu'un est en danger. Reçu, 5 sur 5. On y va tout de suite, chef. Là, regardez! J'aperçois Sam le pompier! Il est presque à mi-hauteur. Tiens bon, on est là, Martin. On va venir te descendre dans 2 minutes. Tom, tu me reçois, Tom? On va avoir besoin de ton double harnais, et vite. C'est bon, j'arrive, Sam. Je suis tout prêt. Elvis, Julie et toi, gonflez-moi ça et mettez-le sous Martin. Oui, d'accord, Sam. Regardez là-haut, c'est Tom Thomas. Tu avais raison, Hélène. Oh, c'est fou ce qu'on peut voir comme chose extraordinaire du haut d'un phare. Elvis, dégonfle le matelas. Julie, tu te charges des autres. Avec plaisir, Sam. Quand je pense que tu nous as tous mis en danger uniquement pour échapper à la corvée de nettoyage, j'en ai des frissons. Je suis désolée, maman. Et je voudrais m'excuser tout particulièrement auprès de toi, Sam. Ne t'en fais pas, Nicolas. Et si tu tiens à te racheter, je crois savoir comment tu peux le faire. Tu as oublié une tâche, Nicolas. Et dès que tu as fini ici, j'ai autre chose à te faire nettoyer. Oh, tu vas me demander de laver Mercure, c'est ça? Non, pas lui. Je voudrais que tu nettoies Jupiter et Vénus. Intérieur et extérieur. Oh non! C'est notre héros à nous. Et voilà. Les sandwichs sont prêts et les feuilletés aux saucisses sont dans le four. Ah, les serviettes. Alors, ma chérie, tu es contente? C'est toi qui vas garder Lily ce soir. Ah oui, on va bien s'amuser toutes les deux. Et j'ai trouvé plein de vieux jouets pour elle dans ma chambre. Tant mieux. C'est bon, tout est prêt pour la soirée de filles. Bonsoir Hélène, où je m'installe? Comment? Mais en fait, j'ai déjà planifié toute la soirée, avec plein d'activités en respectant des horaires stricts. Bonsoir, Madame Chen. C'est moi qui vais garder Lily pendant que vous discuterez. Et je suis la meilleure babysitter de tout Pontypandy. C'est parfait, Marie. Tu viens, Hélène, on va finir de tout préparer. Alors, Lily, tu veux bien jouer avec moi? Ah, bonsoir. Tu vas à la soirée de filles? Oui, Max. Sache que vous ne serez pas les seuls à bien vous amuser ce soir. Parce que dans cette caserne, nous, on va passer une super... Non, la meilleure des soirées entre hommes de la Terre. Donc, c'est tout ce qui nous reste pour le dîner? Oh, on n'a qu'à le faire bouillir dans de l'eau pour faire une soupe. Ou alors, on peut aussi le faire frire dans de l'huile, comme ça nous fera des chips. Oh, en tout cas, la meilleure soirée entre hommes de la Terre commence très mal. Sois gentille, Lily. Souris un peu. Tu as vu l'heure? Oh, désolée. Comme maîtresse, elle doit pas être commode. Alors, Marie, comment ça se passe avec Lily? Oh, bien, madame. On s'amuse beaucoup toutes les deux, ça se voit. On va montrer à ta maman que je suis une bonne babysitter, d'accord? Patir. D'accord. Attends que je te donne du papier. Ça y est. Tu veux dessiner quoi? Une jolie fleur ou un chien? Oh, Lily! Mais c'est pas vrai! Enfin, comment as-tu osé faire ça? Marie? Hein? Mais c'est... Tu laisses Lily peindre sur les murs du salon? Bravo! Hein?
merci, chérie. Maintenant, je vais devoir tout nettoyer. Non, on n'a pas le temps. Avant, on doit se maquiller, se coiffer et regarder un DVD. J'allume mon fer à friser et on attend qu'il chauffe. Ou alors, on le met dans la bouilloire et on se fait un petit thé. Ou peut-être que... Oh, pitié, arrête. Pour une fois qu'on est réunis tous les quatre, il faut en profiter. Oh, exact. Tu as raison, Max. Chers amis, suivez-moi. Je vous présente le placard réservé aux jeux de société. Il n'y a qu'une seule boîte. C'est normal? Oui, je sais. Mais c'est une mallette à souvenirs. Attendez que je l'ouvre. Une mallette, ça? Des jeux différents réunis dans une boîte. On a des jeux de plateau, mais pas de dés. Une minute. On a des cartes. Génial. Ah non, pardon. On a juste une boîte vide. Dommage. Laisse-moi regarder. Ah, ça y est, j'ai trouvé. C'est parfait pour une soirée entre hommes. J'adore ce jeu depuis toujours. Je veux montrer à Madame Chen que je suis une excellente babysitter. On doit appliquer son blush exactement comme ça. Comment tu me trouves? Oh, elle est trop occupée pour nous regarder. Non! Pour l'amour du ciel! J'ai du mal à croire que tu aies fait tout ce bazar. Marie, enfin! Moi? Tu as fait tomber les cubes de cette pauvre enfant. J'essaye de faire de mon mieux, je vous assure. Wouhou! Gagné! Je suis un champion! Ah, ça fait 3 points de plus pour Max et moi. Écoute bien, Portillon, je veux gagner cette partie. Alors, tu vas lancer le dernier jeton comme tu ne l'as jamais lancé avant, d'accord? Oui, chef. Je vais faire de mon mieux. Ça, je vous le promets. Ce qui fait donc 0 point pour vous deux. Maintenant, on regarde le film. Chouette, mais tu ne veux pas jouer gentiment? Peut-être que je ne suis pas la meilleure babysitter de Pontypandy finalement. Mais... D'accord, calme-toi. Toi, tu te caches et moi, je dois te trouver. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... J'arrive, que tu sois prête ou non. Oh. Lily, où as-tu mis les clés, hein? Oh, arrête de pleurer. Moi, je ne trouve pas qu'elle soit tristounette, cette histoire. Non, ça n'a rien à voir. Ça sent le brûlé. Il y a le feu. Attention, écoutez-moi. Les flammes nous empêchent de sortir par là. Alors, on va calmement se diriger vers l'autre porte. Elle est fermée à clé et il n'y a pas de clé. Ah, impossible d'ouvrir la fenêtre. On ne peut pas sortir. D'accord, pas de panique. Je veux que vous vous allongiez sur le sol, tête vers le bas pour éviter de respirer la fumée. Et je vais appeler Sam. Oh oui, cette fois, on va marquer. Attention. Prêt, mon grand? On a une urgence. Il y a le feu chez les carreaux et les filles sont coincées à l'intérieur. Il y a le feu chez les carreaux et les filles sont coincées à l'intérieur. Allez, on fonce, Elvis. On dit qu'on a gagné, alors? Oh, il a dit quoi? Mais c'est ma maison. Encore un feu? Oh, oh. Reste là, Max. Max, tu as tes clés? Julie, dis-leur de se tenir prête à sortir. On y va, Elvis. Faites sortir les enfants d'abord.
Vous restez bien baissés surtout. Prenez la main de Sam, il vous guidera vers l'extérieur. Lily, tu passes en premier. Marie, tu la suis. Attrape ma main, Lily. Je vais t'aider. Fais ce qu'il te dit. N'aie pas peur, on est là. On est toutes sorties. Hélène, je suis vraiment désolée. Mon fer à friser est à l'origine du feu. Moi, ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est comment les clés se sont volatilisées. Hein? Oh non, c'est pas possible. Non, Lily, tu ne dois pas voler les clés des gens. C'est très vilain, ça. Pardon. Marie chérie, merci d'avoir aidé Lily à sortir de la maison. Tu pourras la garder tant que tu voudras. Non, merci. J'arrête ma carrière de babysitter pour le moment. Oh là là, quelle pagaille! Pas de souci. Si on s'y met tous, ça ira beaucoup plus vite. C'est moi qui vais superviser les opérations.